À 7 heures, on va parler bien sûr de l'actu en mode international. Et oui, le bleu, la couleur bleue se décline sous plusieurs formes. Régis avec sa cravate, votre serviteur avec la sienne, ma très chère voisine immédiate avec son ravissant bleu de ce matin. Et puis celle que nous recevons maintenant va apporter un peu plus de bleu sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, Alex va la présenter, cette dame-là qui est sur notre plateau ce matin, qui est venue nous dire bonjour, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Alors, nous avons au plateau avec nous, c'est mademoiselle Fatim Diallo, Camara, pardon. Elle est ici à la RTI, elle est, on va dire, elle travaille à la direction du groupe RTI au sein du business développement. Et puis, sa fonction, c'est qu'elle est manager en marketing digital. Exactement. Voilà. On aura donc tout ça dans les détails juste après ça. Alors, tout de suite, notre première question, à savoir, qu'est-ce que c'est que le marketing digital? Alors, pour répondre à votre question, en fait, le marketing digital, la plupart du temps, quand on pose cette question, les gens pensent que c'est créer un site internet. Alors, ce n'est pas seulement ça. Pour certains, le marketing digital se présente de manière très simple. C'est l'utilisation des leviers de marketing en fait, sur les canaux digitaux, c'est-à-dire les sites internet, les réseaux sociaux, les applications mobiles, ce genre d'éléments. Donc aujourd'hui, le marketing digital permet aux entreprises de se positionner sur des canaux, comme je le disais, et permet aux entreprises d'aller trouver les consommateurs là où ils sont, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le mobile. Et c'est une réalité qui n'est pas très africaine, hein, c'est très récent en Afrique. Comment ça est arrivé dans nos pays? Comment ça a été accueilli? Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport du marketing digital chez les anglo-saxons, chez ceux qui sont francophones? Dites-nous tout. Alors, le marketing digital existe depuis environ une vingtaine d'années. C'est une actualité c'est un élément qui est assez récent en Afrique, mais c'est un élément qui a été un peu, entre guillemets, forcé. Puisque aujourd'hui, les Africains sont très présents sur Internet, puisqu'on est à peu près 400 millions d'utilisateurs d'Internet en Afrique. Et donc, du coup, c'est un élément qui, de par son attrait pour la population, entre guillemets, force un peu les entreprises à se positionner. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a 27% de la population ivoirienne qui utilise Internet. Donc, quelque part, les entreprises sont un peu obligées d'être présentes sur ces canaux-là s'ils veulent s'intéresser ou s'ils veulent intéresser la population. Alors, vous avez parlé de 27% d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. Comment l'activité se déroule donc sous nos cieux ici? Alors, comment l'activité se déroule? Aujourd'hui, on a des pionniers en termes d'utilisation de canaux digitaux. On a des entreprises, par exemple, comme Orange, comme Jumia, sans les citer. Aussi. Là, ce n'est plus la pub, c'est de l'information. C'est de l'information, il faut les illustrer. C'est différent. Voilà, qui utilisent assez bien les canaux digitaux et qui surfent assez bien sur les tendances. Par exemple, on a vu assez récemment la tendance des influenceurs, donc d'utiliser aujourd'hui un personnage public, un personnage brandé pour promouvoir sa marque. Et Orange l'a assez bien compris, puisque récemment, au niveau de tout ce qui est portabilité, on a eu la publicité avec Stéphane Saxé, exactement, l'excès. Voilà, mais la RTI n'est pas sans reste. Hein. Il faut savoir aujourd'hui qu'au sein de la RTI, on a différents supports. Et donc, le site internet de la RTI, on a 2 applications mobiles, donc pour la radio, pour la télé. On est assez présent sur les réseaux sociaux. On a tout ce qui est Web TV qui est développé. Donc, on est assez dans le move, comme on pourrait le dire. Alors, les attributs donc, du marketing digital sont multiples et multiformes. On a les sites web, on a les articles de blog, on a les e-books, les infographies, les outils interactifs, les réseaux sociaux, on en parlait à l'instant, la présence en ligne gratuite, les brochures web, les éléments de marque, logo, police, tout ça. Est-ce que nos entreprises en Côte d'Ivoire sont outillées? Ça, c'est un. Et puis de deux, comment la RTI utilise tout cela pour son développement? Alors, aujourd'hui, la plupart des entreprises en Côte d'Ivoire ont déjà un site Internet. D'accord. Étant donné que 70% des utilisateurs Internet en Côte d'Ivoire sont présents sur les réseaux sociaux, les entreprises aujourd'hui sont présentes par conséquent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Parce que l'Afrique est un continent très social, donc très présent sur les réseaux sociaux. Donc du coup, les entreprises en Côte d'Ivoire sont assez présentes sur Facebook notamment, et utilisent de plus en plus WhatsApp, Instagram et Twitter.
En fait, à la RTI, en fait, on a développé au sein de la direction digitale un service qui s'appelle le Business Development. Donc, c'est le service que je chapeaute aujourd'hui. Et ce service-là, en fait, il permet de proposer aux annonceurs et aux entreprises nos différents canaux. Puisqu'aujourd'hui, sur le site Internet, on est environ à 4 millions de visiteurs uniques sur la première partie de l'année 2018. Sur l'application mobile, on est à peu près 86 millions de vues sur notre application mobile. Donc, on a des chiffres assez importants sur nos différents supports et on est à peu près 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, tous ces chiffres-là, en fait, nous permettent aujourd'hui de proposer aux annonceurs des solutions pour les accompagner dans leur communication et leur présence sur le digital. D'accord. En termes de résultats, après les statistiques notamment que peut-être vous avez faites concernant la RTI et pour d'autres structures, les parts de marché, c'est une plus-value ou c'est juste pour se maintenir pour du positionnement? Alors, le digital, c'est totalement une plus-value pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est un canal à moindre coût pour la plupart du temps, en achetant des displays, par exemple, des bannières sur les sites Internet qui reviennent assez moins cher que l'affichage public, par exemple. C'est un investissement qui est peut-être à moindre coût, mais qui a un impact réel, puisque c'est quelque chose qui est tout de suite quantifiable. On a tout de suite... C'est concret. Exactement, c'est concret. On a de l'interaction tout de suite avec les internautes. Ça nous permet de vérifier tout de suite ce que pensent les gens de notre marque ou du produit qu'on souhaite commercialiser ou du positionnement qu'on souhaite avoir. Donc voilà, les résultats sont plus factuels et sont tout de suite plus mesurables et facilement mesurables, je dirais, par rapport à d'autres supports. De votre endroit, de votre bureau, avec tous vos collaborateurs qu'on salue, avec à la tête M. Saïfoulaye Fodé, qui en est le responsable, qu'on salue donc fraternellement. Comment les Ivoiriens, des plus huppés aux plus lambda, appréhendent la RTI aujourd'hui? Vous êtes bien placé pour nous le dire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une cible qui est vraiment très éclatée en fonction des supports, parce qu'il faut savoir que le travail qui a été mené par la direction de M. Saïfoulaye, c'est un travail vraiment de fourmi, puisqu'on a scindé les programmes de la RTI par thématique. Donc, on a le divertissement, l'information, la musique et le sport. Et en fait, chaque thématique correspond à une cible. Et chaque programme a une cible en particulier. Donc on a des programmes, par exemple, comme les débats, les programmes d'actualité, donc le magazine d'information, comme Made in Africa, 52 minutes pour comprendre. Tous ces programmes-là qui concernent une catégorie assez huppée, entre guillemets, comme vous le disiez, de la population. Au-delà de ça, on a tout ce qui est programmes musicaux qui vont plutôt s'orienter sur la jeunesse. On a des programmes de sport qui vont intéresser les hommes et les jeunes, et selon le programme de sport, des femmes également. Donc on a des programmes qui sont vraiment scindés par public. Alors, on vous accueille avec... ça, non, on parle de femmes, elle est contente. Oui, Girl power, girl power. On va y rester encore parce que nous concernant, on vous accueille avec beaucoup de joie. On voudrait aussi parler de nous. Matin Bonheur, comment ça évolue alors? Je m'attendais à cette question. Attention, tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous au prochain séminaire. Et là, les téléspectateurs, on vous invite à rester attentifs, parce qu'après, on aura des recommandations aussi si vous n'êtes pas sage. Alors, le travail qui a été mené cette année sur Matin Bonheur est un travail intéressant, puisque cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de faire du social TV. C'est vraiment d'avoir l'interaction, donc les commentaires des internautes, et vous les poussez, vous, aux présentateurs, pour que vous puissiez justement rebondir dessus, pour travailler, pour répondre aux questions, pour éventuellement traiter des sujets particuliers. Donc, on a essayé d'intégrer le digital à la télévision avec le Matin Bonheur. Donc c'est quelque chose qui réussit assez bien, puisqu'on a des chiffres qui sont pas mal en progression sur Matin Bonheur. Ah, ok. Voilà, donc il faut continuer à nous envoyer vos différentes suggestions, ce que vous voulez, dont on parle ici sur ce plateau, et puis on aura le plaisir de faire le relais pour vous. Grosso modo, puisque Matin Bonheur n'est pas la seule émission de la RTI, grosso modo, la tactique, parce que les tactiques au niveau du marketing digital, ça s'aille sur plusieurs pans. On parle de plus en plus de l'inbound. Et voilà, ce sont des thèmes qui font peur. On parle de l'optimisation pour les moteurs de recherche, le marketing de contenu. On a aussi le marketing sur les réseaux sociaux. Il y a une stratégie globale et puis il y a des stratégies spécifiques, c'est comme ça? Alors oui, il y a une stratégie globale sur l'ensemble des programmes de la RTI, bien évidemment. L'objectif premier, c'est de délinéariser ces programmes-là. C'est-à-dire, c'est de les sortir de la télé et les adapter aux supports, donc aux tablettes, aux téléphones portables, aux réseaux sociaux. En faire des capsules courtes. Un genre de flexibilité. Exactement. Les rendre flexibles et permettre aux internautes, justement, de les consommer un peu partout et tout le temps.
C'est l'objectif principal. Et au-delà de ça, chaque programme a ses spécificités. Si on est sur des programmes d'information, on va aller sur capter l'attention de l'internaute, l'attrait de l'internaute, l'éduquer, le cultiver. Si on est sur des programmes de divertissement, donc on va créer de l'interaction. Donc chaque programme a ses spécificités, bien évidemment. Mais l'objectif principal de RTI Digital aujourd'hui, c'est d'accompagner donc les programmes au sein des foyers et au creux de la main des différents internautes, mais aussi d'accompagner les annonceurs sur ces programmes-là et de pouvoir les positionner sur ces programmes-là et sur nos supports. En tout cas, ce sont de belles réalisations et puis des perspectives qui augurent d'un bonheur certain pour tous. Voilà. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. On parlait bien sûr dans la chronique e-digital des tendances. Il nous reste 2 minutes, on peut profiter. Moi, je vais lui poser une question. Ça, Matin Bonheur, vous êtes en plein dedans. Vous êtes réveillé à quelle heure? Vous voyez un peu, vous avez une idée un peu du travail. Et ça, on peut l'inclure aussi à faire des à côté pour le marketing digital. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que c'était assez tôt. C'est assez spécial aussi. Et puis non, on en rit, mais est-ce que cette spécificité, parce que ce n'était pas évident, là où la RTI vraiment a du mérite, ce n'était pas évident de positionner un programme, ce n'est pas dans les habitudes, dans nos habitudes, de positionner un programme vraiment avant 6 h du matin. Et là, on voit que ça peut marcher, on peut être novateur et ça peut vraiment marcher. Ça peut marcher, puisque aujourd'hui, comme je vous disais, 80% de notre audience sur le web est sur le mobile. Donc, c'est-à-dire que les gens, le matin, ils regardent Matin Bonheur à partir de leur ordinateur portable, à partir de leur tablette, à partir de leur téléphone portable. Du monde entier. Dans le monde entier et grâce à l'application RTI Mobile. Donc, clairement, on a la chance de pouvoir être sur le digital aujourd'hui et d'avoir un certain référencement. Comme tout à l'heure, vous parliez de référencement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout ce référencement-là, tout cet accompagnement-là qu'on fait sur les différents supports, sites internet, applications mobiles, réseaux sociaux, qui permettent aux gens, aux Ivoiriens ou à la population dans le monde entier de vous suivre le matin à partir de 6 h. Voilà, et peut-être pour conclure, on va faire encore l'autopromo de notre page RTI Mobile et puis pour la radio spécifiquement pour donner le bon procédé pour y accéder. Alors, pour accéder aux différents supports RTI, donc on est sur le site internet www.rti.ci. On a également une application mobile, donc RTI Mobile, une application pour la radio Fréquence 2, qui, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, qu'on a aujourd'hui une application, une radio filmée. Oui, voilà. Juste après vous, c'est eux. Exactement. Donc aujourd'hui, les internautes peuvent suivre la radio filmée à partir de l'application Fréquence 2. On a également le direct donc, sur le site internet et les éléments en replay. Donc si vous avez raté Matin Bonheur, vous pouvez retrouver Matin Bonheur en replay sur le site internet ou l'application mobile. On a également du contenu sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, très chère Fatim Camara. Merci d'être passé ce matin.